Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Serge Diaz, qui est tout d'abord, je tiens à le dire, un ami, un militant d'Ensemble, et qui a participé à l'élection des législatives dans la 4e circonscription dans l'Eure, qui avait une particularité, c'est que nous avions su réunir toute la gauche de Conquête Sociale. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Serge. Il a souhaité aujourd'hui témoigner sur la situation politique de manière générale, vue de la France, et puis on va parler aussi de la planète et de l'écologie, hein. C'est bien ça, Serge? Voilà, c'est tout à fait ça. Oui, moi je parlais à Arnaud d'un livre que je venais de lire qui s'appelait Naomi Klein, c'est l'auteur, c'est une Canadienne, une sociologue, une politologue qui a fait un livre sur le changement climatique et le capitalisme. Et c'est passionnant ce livre, je le recommande à tout le monde. Enfin, c'est dans les éditions Babel en poche, c'est un livre remarquable d'informations sur qu'est-ce qui se passe actuellement avec la pollution, avec la planète où elle va et pourquoi on ne fait rien et qu'est-ce qui va se passer demain. Bon, c'est un livre assez sombre, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça répondait à une question que pendant longtemps je me suis dit, mais comment ça se fait qu'au niveau électoral, lorsqu'on désigne nos politiques, on continue d'envoyer des gens de droite. Alors il y a bien sûr les ouvriers qui ont plutôt tendance, heureusement, à voter à gauche, très à gauche, même si la gauche ne veut plus grandir grand-chose, mais enfin au moins à cette gauche des conquêtes sociales. Il lui a posé le terme de conquête sociale. Voilà, la gauche, on se comprend, la gauche anticapitaliste, celle qui ne veut pas perpétuer ce système productiviste, ce système de profit à court terme où l'humain n'a pas sa place et ce système où on vise toujours la croissance qui amène à la catastrophe forcément, comme l'a très bien décrite notre sociologue canadienne. Non, aujourd'hui, les classes moyennes votent pour Macron, elles votent à droite, évidemment, pour Macron, parce qu'elles pensent qu'elles vont continuer de pouvoir profiter de leurs petits avantages. Alors, ça dépend, les classes moyennes, évidemment, il y a petits, moyens et gros avantages, ça dépend où on se situe dans la classe moyenne. Bon, ce serait trop long aujourd'hui d'en parler, j'ai pas les chiffres pour pouvoir le démontrer, mais on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez contents de la façon dont ils vivent et qui peuvent manger au restaurant, partir en vacances, s'acheter des belles voitures. Ouais, ils ont l'impression que Macron et le libéralisme travaillent pour eux, quoi. Voilà, ils ont l'impression qu'ils ramassent quelques miettes du système. C'est une vision assez aliénée, assez bête, mais en tout cas pratique, hein, pragmatique, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui pourrait changer la donne et je pense que c'est justement le changement climatique. Parce que là, on est face à un problème qui va recouvrir tout le monde. Elle le décrit très bien, tout le monde le sait déjà, on va vers la catastrophe, c'est-à-dire que la couche d'ozone, elle est limitée, on va bientôt plus pouvoir respirer dans les quelques décennies qui arrivent, il va y avoir des bouleversements, on les voit déjà, hein, ces inondations, ces ouragans, cette montée des eaux, mais ça va se développer de plus en plus rapidement, et aujourd'hui, les quelques mesures qui sont prises pour changer les énergies comme du carbone, elles ne sont pas suffisantes, il n'y a pas la volonté politique réelle de faire quelque chose, parce que ça va toujours à l'encontre des intérêts capitalistes, de ceux des grandes puissances du pétrole, des lobbies extrêmement forts qui gouvernent la planète. Ce sont eux qui gouvernent la planète. Les politiques sont que leur petit larbin, en quelque sorte. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui auraient intérêt à changer ce système. Et Naomi Klein, qui n'est pas communiste, ni même se dit pas marxiste, le dit, le système capitaliste est antinomique, n'est pas compatible avec la sauvegarde de la planète. C'est-à-dire que cette croissance, comme elle va à la catastrophe. Donc on va droit dans le mur. On va dans le mur, et c'est même peut-être trop tard. Sauf que les capitalistes, toujours très intelligents, c'est quand il faut leur reconnaître cette qualité, stratèges bien entendu, ils ont pensé déjà à l'après. Comment gagner de l'argent après, quand la planète sera étouffée, qu'il sera trop tard, le réchauffement, évidemment, on sera monté de 4-5 degrés et que là, plus rien n'ira. Eh bien, ils ont pensé à refroidir la planète. Alors, ils refroidiront, alors tout le monde aujourd'hui, il y a des colloques qui sont organisés aux États-Unis, des organisations qui sont payées par des milliardaires, dont Bill Gates, qui investit des millions là-dedans. Ça légitime le fait qu'ils continuent à exploiter si salement la planète aujourd'hui. Ah, mais pour eux, il n'y a pas de problème, on trouvera une solution pour continuer de gagner de l'argent après.
Alors les solutions, ça sera, il y en a plus ou moins folles. Hein. Ce serait aussi bien de mettre des ballons gonflables à 40 km en hauteur qui réfléchissent les rayons du soleil. Enfin, on voit un peu des choses ça ressemble à du Jules Verne. Mais il y a des choses plus sérieuses comme d'inonder le ciel de soufre. Projeter du soufre de façon à créer une pellicule dans le ciel qui fasse un peu comme après une éruption volcanique. Hein. Après une éruption volcanique, les grandes éruptions volcaniques, elles ont toujours refroidi l'atmosphère de 1 degré pendant un certain temps. Et donc ça serait un envoi systématique de soufre. Donc ça veut dire qu'on ne verrait plus jamais le ciel bleu. On ne verrait plus jamais le ciel bleu, il serait toujours blanchâtre. Il y aurait des conséquences imprévisibles au niveau des réactions de la nature, parce que la nature, elle se défend toujours, elle n'aime pas qu'on lui force la main. Et nous, en tant que conquête de gauche sociale, on est pour on aime cette nature, on veut la protéger. On n'est pas pour la maîtriser coûte que coûte, parce qu'elle nous renvoie la balle quand on fait mal. Donc aujourd'hui, je me dis, il y a des gens, heureusement, qui pourraient réaliser que demain, ça ne sert à rien de faire des études à leurs enfants s'ils sont obligés de s'expatrier sur la planète Mars pour survivre. Donc là, il faut prendre conscience que le système capitaliste, il a atteint ses limites. Ce n'est pas des limites comme Marx les avait décrites, de baisse tendancielle du taux de profit, etc. Non, c'est la limite qu'on se détruit nous-mêmes. Et le capitalisme nous détruit complètement. Alors il y aura peut-être quelques individus sauvés, mais bon, bonne chance. Hein. C'est l'élite du lobbying financier qui, lui, cherchera à se sauver. Voilà. Dans tous les cas, c'est cette petite part de gens dans le monde vont participer à détruire toute la planète parce que eux, eh bien, ils se font du fric sur le dos de tout le monde. Exactement. On devrait assumer ça. C'est quand même incroyable. C'est d'un cynisme total, c'est criminel. Et on voit le nombre d'organisations qui se penchent sur ces problèmes, de milliardaires qui investissent pour la recherche dans le domaine, c'est colossal. Alors qu'est-ce qu'il est possible de faire à notre échelle? Eh bien, il faut lutter d'abord pour changer ses politiques. Parce que si on avait eu effectivement un président qui, face à l'Europe, dit stop, on abandonne le carbone, on fait des politiques qui représentent dans les grandes instances, parce qu'il n'y a que celles-là qui pourront effectivement faire quelque chose, eh bien, si on avait des vrais représentants du peuple, des gens comme toi, des gens comme des insoumis, des communistes, des écologistes vraiment anticapitalistes, eh bien, on avancerait et peut-être qu'on pourrait tourner cette tendance. Et des citoyens. Et chacun doit pouvoir participer justement à ce changement politique vraiment très important, parce qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui la droite en France, le libéralisme, en France, en Europe et sur la planète, nous dicter un peu notre avenir, parce que notre avenir, il est vraiment en danger voilà. Si on considère ce que Serge nous dit comme vrai, et ce qui est absolument vrai. Je voudrais que tu reviennes, Serge, sur le bouquin qu'il nous a apporté, qui s'appelle Tout peut changer, de Naomi Klein. C'est aux éditions Babel. Oui. On le trouve dans toutes les bonnes librairies, surtout en librairie, pas chez Amazon. Et voilà, écoutez, c'est un livre bourré d'informations, un point de vue anglo-saxon, donc elle est très au courant de tout ce qui se fait au niveau organisation, lobby, etc. Elle décrit très bien, elle cite des noms, elle donne des chiffres, c'est une mine de renseignements, et surtout c'est un moyen extraordinaire pour réfléchir dans quel monde on vit et vers quel monde on a. Moi, ça a été, je veux dire, malgré tous les avertissements qu'on avait, ça a été un coup de semonce. Ça s'appelle la géo-ingénierie, cette recherche de l'après, comment refroidir la planète une fois qu'on l'aura bien chauffée. Merci Serge.